Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer tout le matériel qu'il va vous falloir pour débuter dans l'onglerie. Vous voyez, je vous ai tout rassemblé sur la table et je vais vous montrer tout ça plus en détail si jamais vous voulez débuter dans l'onglerie. Alors pour commencer, il va falloir protéger vos mains avec des gants. Donc ça, c'est des gants que j'ai achetés sur le site de Ongle 24. C'est des gants roses, il y a différentes tailles, il y en a 100 dedans. La boîte coûte 10 € il me semble et sincèrement ils sont très bien. Donc vraiment pour protéger vos mains, impérativement il vous faut des gants. Ensuite il va vous falloir du désinfectant. Donc une fois que votre cliente est installée, etc., elle a nettoyé ses mains au lavabo avec du savon, moi je viens ensuite désinfecter donc ses doigts, tac 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 tac, et ça c'est un désinfectant que j'ai acheté sur Ongle 24 également. Je trouve que niveau rapport qualité-prix, c'est parfait. En vrai, franchement, les filles, je pense que c'est de l'alcool. C'est clairement que de l'alcool à 70 en fait, hein, le désinfectant main. Il vous faudra également du cleaner. Alors, ça, c'est pareil. Je l'ai acheté sur Ongle 24. Le cleaner, il est là pour venir dégraisser la plaque de votre ongle. La plaque de l'ongle, elle est un peu brillante, elle est grasse. Et en fait, ça vient vraiment le déshydrater et il est dégraissant. Il vient enlever le gras de l'ongle, en fait, pour que les produits adhèrent bien ensuite dessus. Moi, par choix, je l'ai mis dans un petit flacon pompe. C'est beaucoup plus pratique pour venir ensuite avec des cotons. Voilà, donc ça, c'est des cotons que j'ai achetés sur Shein. Je vais vous mettre en dessous de la vidéo tous les liens, hein, si vous voulez, pour pouvoir acheter ce qu'il vous faut pour commencer dans les ongles. Vous voyez, c'est des petits cotons qui font pas de peluche. Et pour venir dégraisser l'ongle, tac, 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 avec mon petit flacon pompe, et je viens dégraisser comme ça l'ongle, en fait, de la cliente. Donc il va vous falloir des petits cotons également. Il va vous falloir une lampe. Alors ça, c'est une lampe, vous allez voir sur toutes mes vidéos YouTube, j'en parle. C'est une lampe que j'ai achetée sur Amazon. Franchement, elle est parfaite. Elle est à fil, par contre, il faut la brancher, hein. Elle n'est pas sur batterie. Et là, vous avez différents modes. Donc vous avez 10 secondes, 30 secondes, 60 secondes. Et ça, c'est le low heat qui chauffe en fait progressivement, c'est pour ne pas trop brûler quand la cliente vient mettre sa main dedans. Et sachez également qu'elle a un détecteur. Quand la cliente vient mettre sa main, elle s'enclenche toute seule en fait, la lampe. Alors ensuite, je ne sais pas comment vous allez décider de travailler. Moi, j'ai préféré commencer directement avec une ponceuse. Donc je me suis formée aussi pour pouvoir utiliser une ponceuse. Donc si jamais vous décidez de faire comme moi, ça c'est une ponceuse que j'ai achetée sur Amazon. Elle est très bien pour commencer, elle n'est pas très chère. Après, c'est comme vous le souhaitez. Soit vous décidez de travailler à la ponceuse, soit vous décidez de travailler que à la lime. Mais c'est beaucoup plus long du coup à la lime. Il va vous falloir également des limes à ongles. Donc ça c'est pareil, il en existe des tonnes. Ça va être à vous en fait, en pratiquant au fur et à mesure, que vous allez savoir avec quel type de lime vous préférez travailler. Soit vous préférez travailler avec des formes comme ceci, vous avez des formes droites, vous avez des formes bananes. Et c'est pareil, il y a différents grains de lime selon ce que vous allez faire. Il va y avoir des grains beaucoup plus doux pour venir juste un petit peu matifier la plaque de l'ongle. Il va vous falloir un grain un peu plus gros si c'est pour venir travailler à la lime la forme du gel, chose que moi je fais du coup avec la ponceuse, c'est ce que je vous expliquais juste avant. Il va falloir également un bloc polissoir. Donc ça, c'est un bloc en fait que l'on passe à la fin de la pose d'ongle en gel. Une fois que votre pose elle est terminée, qu'elle est limée, qu'elle est construite, etc., vous passez un petit coup de bloc polissoir. C'est vraiment pour peaufiner la pose. Donc ça, c'est un bloc polissoir que j'ai acheté sur Shein aussi, il me semble. Alors, si vous décidez de travailler du coup avec du gel, il va donc vous falloir un pinceau gel. Ça, c'est un pinceau que j'ai acheté sur le site de Nice FRS. Il a deux côtés. Il a le côté arrondi et il a le côté un peu plus carré. Donc ça, c'est selon votre préférence. C'est pareil, ça sera à vous de tester. Moi, je préfère travailler avec le bout arrondi. Je trouve ça beaucoup plus simple. Et c'est pareil, si vous travaillez le gel, il y en a qui préfèrent travailler avec un douting tool. Donc ça, c'est pareil, vous trouvez ça un peu partout. Moi, je l'ai trouvé sur Shein. Ensuite, pour continuer, il va vous falloir plusieurs pinceaux. Donc moi, je range ça dans une trousse. Il va vous falloir plusieurs types de pinceaux. Alors ça, c'est pareil, c'est des pinceaux que j'ai achetés au fur et à mesure, hein. Il y en a plein sur Shein, il y en a plein partout. Ça, c'est des pinceaux pour faire des nail art, vous voyez. Hop. Vous avez des pinceaux avec des embouts, enfin avec des petits effets, voilà.
Vous avez plein de dotting tools de tailles différentes. Ça, c'est pour faire des points. Vous avez des pinceaux un peu plus épais comme ça pour faire d'autres formes. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça, c'est pour faire des petits effets. Ça, c'est un crayon en fait qui sert pour venir chercher les petits strass facilement. Hop, vous prenez le strass comme ceci, tac, et vous venez l'appliquer en fait sur votre ongle quand vous faites des petites décos. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, on en a encore un autre. Enfin, voilà. Après, il va vous falloir plusieurs pinceaux pour tester tout ce qui est nail art et tout ça. Donc, moi, je les range dans une trousse. Comme ça, ils sont tous là. Il va vous falloir également, si vous utilisez la ponceuse, il va vous falloir des embouts emery. Donc ça, c'est des embouts emery qui ont des grains différents. Là, vous avez un grain doux. Il est de taille toute petite. Vous voyez. Tac, que j'ai acheté sur le site de Nice FRS. Voilà, il est tout petit l'embout. Désolée, c'est ma fille qui fait dodo. Je ne sais pas si vous l'avez entendu sur la vidéo. Elle fait des petits bruits qu'on adore. Et ça, c'est des embouts à grains un tout petit peu plus gros. Donc ça, moi je travaille le gel en fait avec cet embout-là. Je viens vraiment former mon gel une fois qu'il est posé. Et ça, c'est pour l'ongle. C'est quand je veux matifier l'ongle. Il va vous falloir également une méthode pour rallonger l'ongle d'une cliente. Moi, je fais des rallongements au chablon. Ça, c'est des chablons que j'ai achetés sur le site de Nice FRS. Ils sont parfaits, ils sont très bien. Ils font un C-curve de ouf. Alors, un C-curve, je vous explique vite fait, c'est l'arrondi que vous voyez là, en fait. Voilà. Ça, ils font un super C-curve très prononcé. Je sais que moi, par contre, j'ai des clientes qui n'aiment pas trop qu'il y ait un C-curve très prononcé. Du coup, j'utilise ce type de chablon-là. Ça, c'est Ongle 24 et ça, c'est Nice FRS. Ça, c'est pour faire un C-curve un peu pas trop prononcé. Il va vous falloir également des embouts de ponceuse. Donc ça, vous en avez de différents types. Ils servent à différentes choses. Ça, c'est pareil. C'est en pratiquant que vous allez vraiment savoir avec quel type d'embout vous préférez travailler. Donc là, vous avez différents types d'embouts. Ça, c'est des embouts dépose. Ça va être pour venir déposer le gel. Donc vous en avez de tailles différentes, de grains différents. Ça, c'est pareil, c'est des embouts dépose. Ça, c'est des embouts qui sont plus pour travailler tout ce qui est cuticule des ongles. Ça également. Ça, c'est les mandrins. C'est avec ces embouts-là, en fait, que vous venez mettre ces embouts-là dans la ponceuse. Là, moi, j'ai mis les petits embouts que j'utilise le plus pour ma préparation d'ongles. Ça, c'est un embout flamme, mon embout tulipe et mon embout tonneau. Voilà, et ça, c'est mes embouts de dépose. Principalement, j'utilise que ces deux cases-là. Ensuite, il va vous falloir un primer. Donc ça, le primer, c'est ce qu'on met sur la plaque de l'ongle avant de venir poser la base. C'est pas obligatoire. Le primer, je l'utilise que sur les clientes qui ont des ongles assez particuliers. Soit elles ont les ongles très humides, les mains moites, soit elles ont des ongles fragiles ou elles ont des ongles cassants, etc. Dans ce cas-là, je vais utiliser un primer. Sinon, j'en utilise pas. Si vous utilisez un primer sur un ongle sain, ça va plus venir l'abîmer plutôt qu'autre chose. Mais bon, il vous en faut quand même au cas où si vous tombez sur une personne qui a des ongles particuliers. Il va vous falloir également une base. Donc ça, c'est des bases que j'ai testées. C'est ce qu'on met avant le gel et ça se catalyse sous la lampe. J'ai testé la Nice FRS qui est très bien. Ça, c'est la Ongle 24 qui est bien aussi, elle fait son taf, mais personnellement, j'ai changé. J'ai préféré prendre un peu plus qualitatif. Ça, c'est la Indigo, mais moi, la Indigo, je la trouve trop épaisse. À l'application, j'aime pas trop. Ça, c'est mes deux préférés. Sincèrement, je vous les conseille, elles sont top. C'est pareil, les bases, lorsque vous passerez une formation, vous verrez qu'il existe différents types de bases. Vous avez des élastiques bases, vous avez des fiber bases, enfin, vous avez plein de types de bases qui servent pareil pour différents types d'ongles. Mais c'est très important de connaître chaque base pour chaque utilisation. En fait, c'est comme ça que vos poses, elles tiendront le plus possible. Et c'est comme ça que vous allez vraiment être perfectionné en fait dans les poses d'ongles en gel. Il va vous falloir également du gel. Alors ça, c'est un gel que j'ai acheté sur Nice FRS. C'est un Solid Fiber Milky White. Vous voyez, il est blanc en fait. Il est très joli. Il est auto-égalisant celui-ci, il me semble. Si vous ne savez pas trop avec quel gel vous allez commencer à travailler, j'ai fait une vidéo sur ce sujet qui vous montre les différences entre un gel auto-égalisant et un gel de construction très épais.
Ensuite, il va vous falloir différents petits ustensiles. Donc ça, c'est des petites brosses pour venir enlever les poussières. Ça, c'est pareil, c'est vous qui allez décider avec quel type de brosse vous préférez travailler. Ça, c'est des brosses que j'ai achetées sur Shein. C'est pas très cher, vous avez différents styles. Il va vous falloir également un repousse cuticule. Et ça, en plus, c'est quelque chose que vous allez pouvoir stériliser. Moi, j'utilise aussi également pour le travail des cuticules le ciseau. Donc ça, c'est un ciseau très fin. Je l'ai acheté sur Fresnay Shop, il me semble. Et en fait, quand je viens travailler la cuticule de l'ongle, je soulève bien ma cuticule et ensuite je viens couper la cuticule. Ça, c'est pareil. Il vous faut une formation. Si jamais vous voulez travailler la cuticule d'une cliente, mais ne pas utiliser de ciseaux, si jamais vous travaillez à la ponceuse, je vous conseille les embouts-boules comme cela. Un embout-boule, en fait, ça va vous permettre d'effacer la cuticule, de la supprimer sans couper la cuticule. Ensuite, vous allez avoir besoin forcément de couleurs. Donc moi, j'utilise différents vernis semi-permanents. J'ai testé différentes marques. Alors ça, c'est pareil, hein, c'est selon vos préférences. Il y en a tellement, à vous de tester. Il y a des textures différentes. Il y en a qui sont plus faciles d'utilisation que d'autres. Il y en a qui catalysent plus vite que d'autres, qui sont mieux. Donc ça, c'est comme vous le souhaitez. Donc là, il y a du Nice FRS, il y a du Purple, il y a du Ongle 24, il y a du Indigo, il y a du Nice Company. Il y a du Victoria Vin. Moi, j'adore les Nice Company. Le souci, c'est qu'ils sont tout petits et ils sont très chers. Enfin, franchement, là, ceux que j'ai là, ils sont tous bien. Juste Ongle 24, ils sont bien. Ils sont pas chers. En fait, Ongle 24, j'ai déjà été déçue une première fois. Sur certaines couleurs, du coup, je change. Mais pour commencer, les Ongle 24, c'est très bien par contre. Il va vous falloir également des finitions. Donc ça, c'est différents types de finitions que j'ai testés. Du Ongle 24, ça c'est une finition mat. C'est pour faire un style. Ça, c'est une finition ultra brillante. C'est du Ongle 24, j'ai testé, c'est pas mal, mais je vous dis, il y a une qualité quand même un peu en dessous d'autres marques. Ça, c'est un Nice Company, c'est une finition un peu milky. Celle-ci, je l'utilise pour les baby boomers. Ça, c'est la Indigo, la Tip Top de chez Indigo. Elle est assez épaisse. Donc pour l'instant, en fait, je travaille sur celle-ci. Mais je pense que je vais changer encore une fois. Et je vais sûrement partir soit chez Nice FRS, enfin, soit chez Victoria Vin. Je vais voir encore. De toute façon, je vais tester d'autres marques. Je vous ferai des vidéos au fur et à mesure que je teste des marques. Comme ça pourra peut-être vous aider. Alors, n'hésitez pas à vous abonner hein, si vous voulez avoir d'autres infos si vous démarrez dans l'onglerie. Et ça, c'est une finition The Gel Bottle. Alors, The Gel Bottle, par contre, ils sont vraiment bien. Ils sont un peu chers. Mais le flacon, il est énorme. Regardez par rapport à ma main. Et c'est une finition pailletée. Ensuite, il va vous falloir, si vous faites du nail art, des petites plaques comme ça. Moi, c'est des plaques que j'utilise dessus. Je mets mon vernis, en fait, quand je veux faire un peu... C'est comme si vous faisiez de la peinture, en fait. Donc ça, c'est des petites plaques que vous trouvez chez Shein. Dessus, je pose mes petits strass, etc. quand je viens faire un nail art. Vous aurez besoin aussi de petites plaquettes comme ça pour venir montrer aux clientes vos nail art. C'est pratique, c'est une petite marguerite. Donc moi, j'en achète plusieurs à chaque fois sur Shein. Et ça, c'est des présentoirs à vernis semi-permanent. Moi, j'ai décidé d'en acheter avec 3 supports. Je vous explique pourquoi. Vous voyez, j'ai mis les numéros de mes couleurs. J'ai pris 3 supports parce que j'ai mis une finition brillante, j'ai mis une finition mate et j'ai mis une finition pailletée pour que les clientes puissent choisir quelle finition elles veulent en fait. Voilà, et ça c'est pareil, c'est des petits nuanciers que vous trouvez sur Shein. Voilà donc les indispensables que je vous conseille pour commencer dans l'onglerie. Si jamais vous avez les moyens aussi très important, achetez des masques. Moi je les achète n'importe où, hein, dans les grandes surfaces, mais c'est très important pour protéger vos voies respiratoires. Et si vous avez les moyens, achetez aussi un aspirateur. Moi j'ai l'aspirateur chez Max, il a un certain coût. Mais vraiment les filles, pour commencer dans les ongles, c'est primordial. Il faut que vous protégiez vos voies respiratoires et celles de vos clientes. Parce que travailler du gel, ça fait énormément de poussière. Et c'est vraiment un investissement indispensable dans l'onglerie quand vous démarrez. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez des questions, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez d'autres conseils sur l'onglerie, si vous démarrez dans l'onglerie. Voilà, vous pourrez trouver sur ma chaîne YouTube différentes astuces, différentes informations qui pourraient vous aider. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!